Bonjour. Comme nous l'avons vu jusqu'à présent, les travaux du GIEC sont la source de nombreuses entorses à la science. Pourtant, le GIEC semble avoir une bonne cote de popularité chez les scientifiques. Alors, quelle est la part des scientifiques qui soutiennent ces thèses? C'est le sujet de cette vidéo. Pour les défenseurs du GIEC, 97% des scientifiques soutiennent la thèse du GIEC, selon laquelle les activités humaines sont responsables de la majorité du changement climatique actuel. On parle donc de consensus scientifique. Pour les contradicteurs, rien ne permet d'affirmer un tel consensus. Le chiffre de 97% est totalement arbitraire. Mais alors, d'où vient ce chiffre? Et qu'en est-il vraiment? Le chiffre de 97,1% des scientifiques vient d'un article de John Cook de 2013, cité plus de 1600 fois par des scientifiques et encore plus par le service public. John Cook est un professeur adjoint au Centre de communication sur le climat de l'Université de George Mason. Il est docteur en sciences cognitives. Son article de 2013 est une référence en la matière. C'est donc un grand scientifique reconnu par ses pairs. Selon cet article, 97,1% des scientifiques sont convaincus que l'homme est la principale source du réchauffement climatique. Pour ce faire, il se base sur 11 944 abstracts d'articles scientifiques. Un abstract est un résumé d'articles scientifiques, à ne pas confondre avec une conclusion. Les conclusions ne sont pas étudiées par Cook et Alia. Dans cet article, il est montré que seuls 2,9% des articles s'opposent à l'hypothèse de base qui dit que le réchauffement climatique est dû aux activités humaines, et donc que 97,1% des abstracts soutiennent cette thèse, et que, par analogie, 97,1% des articles et 97% des scientifiques soutiennent cette thèse. Alors pourquoi entendons si souvent parler de scientifiques climato-sceptiques? Et que peuvent-ils répondre à cet article? Principalement que pour déterminer le positionnement d'un article, il ne suffit pas d'en lire le résumé. Mais ce n'est pas le plus biaisé dans cette étude. Y a-t-il vraiment 97% des articles scientifiques qui soutiennent la thèse du GIEC? Dans leur article, Cook et Alia analysent le soutien à l'énoncé suivant. Les activités humaines sont très probablement responsables de la majorité du changement climatique actuel. Comme vous pouvez le constater, l'énoncé est clair, et il y a une quantification. On parle de la majorité du changement climatique. Les articles cautionnant cette thèse doivent donc se plier à cette affirmation. Alors qu'en est-il du classement par Cook et Alia? Tout d'abord, dans une première catégorie, Cook et Alia constatent que sur les 11 944 abstracts, 7 920, soit 66% des articles, sont hors sujet ou ne prennent pas position. Ils sont donc pas comptabilisés. Ensuite, dans diverses catégories, Cook et Alia classent 3 886 des abstracts en soutien implicite. Bien que le critère de l'énoncé initial le nécessite, ces articles ne donnent aucune quantification. Les activités humaines ne sont même parfois pas mentionnées. Souvent, ces articles ne font que mentionner les gaz à effet de serre. Et c'est dans ces catégories que se cache en réalité la manipulation. L'hypothèse que le réchauffement climatique est dû aux gaz à effet de serre n'est pas équivalente à l'hypothèse que les humains sont responsables de la majorité du réchauffement climatique. Il est d'ailleurs possible d'en accepter une sans accepter l'autre. Et pour les accepter toutes deux, il faudrait quantifier leur relation. Ce n'est pas le cas de ces articles. Ils sont donc classés dans le soutien de la thèse du GIEC par un simple amalgame de mots-clés ou par sophisme. Même les auteurs de l'étude admettent qu'il est possible que certaines catégorisations ne soient pas pertinentes. Ces articles devraient être considérés comme neutres par rapport aux critères étudiés. Ils ne permettent pas d'affirmer que les humains sont responsables de la majorité du changement climatique actuel. Finalement, dans la catégorie des soutiens à la thèse initiale, on trouve exactement abstracts. Ils expriment que l'humain est responsable de la majorité du changement climatique. Mais même ce chiffre est controversé lorsque l'on lit les articles conclusions y compris. Et aucun de ces articles ne parle de catastrophe environnementale, comme on essaie de vous le faire croire. 64 des 11 944 abstracts, ce n'est pas 97,1%, c'est autour de 0,5%. Si l'on extrapole ces résultats, cela signifie que le débat sur le changement climatique, ce n'est pas ça, ni ça, mais plutôt ça. L'article de Cook et Alia n'a aucune rigueur scientifique. Il ne permet pas d'affirmer qu'une majorité des scientifiques soutiennent les thèses du GIEC. C'est pourtant sur cette étude que se basent les médias, pour ne pas écouter la majorité des scientifiques. Alors, qui sont les scientifiques climato-sceptiques? De manière générale, quels scientifiques ont des théories incompatibles avec les rapports du GIEC? On trouve parmi eux des chimistes et des physiciens, comme vu dans les précédentes vidéos. Mais si on parle plus précisément du climat, il faut ajouter certaines personnes dans les catégories suivantes. Des géologues, des astrophysiciens, des glaciologues, des biologistes, des mathématiciens, des historiens, des océanologues et même des climatologues du GIEC avant que le GIEC s'émancipe de leurs méthodes scientifiques. Les scientifiques en désaccord ne sont pas des scientifiques isolés.
On leur rétorque simplement qu'ils ne sont pas climatologues et que leurs idées sur la question ne sont pas recevables, même lorsqu'ils étudient le climat. Prenons un exemple concret. Un groupe de scientifiques croit que la principale cause du réchauffement climatique est due aux rayons cosmiques. Ils ne se soumettent donc pas aux tests du GIEC, accusant les humains et ne traitent pas du CO2. Que pensez-vous de ces scientifiques ? Maintenant, si je vous dis qu'il s'agit de scientifiques du CERN, notamment pour les expériences cloud, qui étudient la formation des nuages. Ils n'écartent pas pour autant totalement les effets indirects des activités humaines sur les nuages, mais sans pour autant donner de quantification. Le phénomène principal reste, pour eux, les rayons cosmiques. La science, c'est toujours un peu plus complexe que la politique. Et la politique, en ce moment, elle ne dit qu'une chose, lutter contre le CO2, car c'est un slogan facile. Bien sûr, avant de traiter les conséquences, je vous laisse vérifier par vous-même. L'article de Cook est disponible gratuitement sur Internet. Beaucoup de médias et de faiseurs d'opinion lancent l'affirmation concernant 97% des scientifiques sans jamais avoir lu cet article, ni d'ailleurs de questionner les réactions qu'il a suscitées dans le monde scientifique. Je vous laisse également en description le lien vers un autre article très officiel, qui faisait référence avant celui de Cook et qui dit que 100% des scientifiques soutiennent les thèses du GIEC. Parlons à présent des conséquences de cet article. Au-delà du monde scientifique, cet article a aussi touché l'opinion publique. En agissant sur le biais cognitif de la population, il a eu comme effet principal de marginaliser ceux qui s'informent différemment. Elle a permis d'écarter du champ médiatique les scientifiques qui respectent les lois de la nature, et à un tel point que cela a même affecté le monde scientifique lui-même. En influençant l'image des scientifiques en fonction de leur positionnement sur la question, il a influencé leur mise en valeur au sein des universités et, de cause à effet, leur financement. Ce qui est contraire à l'objectivité scientifique. Oui, les sciences sociales, ça marche, et même sur le monde scientifique. Cet article a également permis au monde politico-industriel de s'émanciper et de passer à la vitesse supérieure, ne plus parler des causes du problème et proposer des solutions. Des solutions que vous allez payer. Mais ce n'est pas tout. Des scientifiques qui se trompent, cela arrive tous les jours. Des scientifiques qui se trompent lorsqu'ils publient, cela arrive de temps en temps. Mais des scientifiques qui parlent de quantification du consensus climatique sans tenir compte de la quantification, cela n'arrive que pour défendre l'ONU. Et vous allez être impacté par tout cela. Si le pays dans lequel vous résidez a signé les accords de Paris, votre argent public sera détourné vers la finance verte privée, s'il n'est pas directement imprimé par la Banque centrale. Je vais conclure ici. Tout d'abord, que dit cette vidéo ? Cette vidéo montre que ce consensus n'engage que ceux qui y croient, car il est fondé sur un biais méthodologique qui concerne 99% des scientifiques. Le problème est politique, et ce sont les gens qui ont manqué l'école qui viennent vous faire des leçons scientifiques. Maintenant, ce que cette vidéo ne dit pas. Cette vidéo ne dit pas que la Terre ne se réchauffe pas. Cette vidéo ne dit pas qu'il n'existe pas de consensus en science. Cette vidéo dit simplement que ce consensus-là est biaisé. Cette vidéo ne dit pas quels scientifiques ont raison. Elle dit simplement que Cook et Alia ont tort. La science est toujours plus complexe et plus belle. Cette vidéo ne donne pas d'exemples concrets de désinformation quotidienne. Ça sera le sujet des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a appris quelque chose et qu'elle aiguisera votre esprit critique. Je vous attends avec impatience sur mes prochaines vidéos qui auront sûrement un format plus court.